Frères et sœurs, bonjour. Je suis Laetitia Malira Tembea, écrivaine et éditrice vivant à Goma. Je suis mariée au pasteur Smith avec qui nous avons 2 petites merveilles. Il m'a été demandé de répondre à une question, mais avant de vous donner la question, je vous invite à vous abonner sur tous nos réseaux UGNL TV afin de pouvoir suivre les vidéos et les partager à tous vos proches pour qu'ils soient aussi édifiés comme vous le serez certainement. La question est de savoir comment un chrétien peut-il être un artisan de paix et de réconciliation en appliquant les enseignements de Jésus-Christ sur l'amour de ses ennemis et le pardon. Pour devenir un artisan de paix et de réconciliation, nous devons appliquer les enseignements de Jésus-Christ sur l'amour et le pardon. Comment? Acceptant de répondre à la haine par l'amour. La Bible dit « Aimez ceux qui vous haïssent et bénissez ceux qui vous maudissent ». Il est très facile de pouvoir haïr quelqu'un, peut-être même dont on ne connaît pas la vie, seulement par une simple information. On vous dit, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça. On peut choisir d'adopter l'attitude de la personne qui nous en a donné l'information, sans connaître la personne. Et pourtant, nous devons, connaissant la personne ou pas, l'aimer et non pas la haïr, peu importe le passé ou le présent de la personne, peu importe les défauts de la personne en question, parce que notre considération envers ceux qui nous sont proches ne doit pas dépendre de leur présent ou de leur passé, mais plutôt du fait que ce sont des personnes comme nous et elles ont besoin d'une seconde chance si elles ont commis une erreur qui nous a fait très mal au cœur ou bien si elles ont choqué quelqu'un que nous connaissons, quelqu'un de notre entourage. Nous devons apprendre à aimer les personnes pour ce qu'elles sont, parce qu'elles sont des personnes, bien sûr, comme je l'ai dit, elles sont créatures des dieux et donc elles méritent notre amour, notre considération. Mais aussi, ce n'est pas parce que je connais le passé de quelqu'un que je connais son futur. Ce n'est pas parce que Rahab était une prostituée que Dieu n'a pas choisi de la prendre afin de la placer dans la généalogie de l'homme qui a sauvé l'humanité entière. Et donc, le passé d'une personne ne la définit pas. Son présent qui n'est peut-être pas plaisant ne la définit pas. Mais c'est son futur qui est entre les mains de Dieu qui définit la personne. Et c'est comme Dieu regarde chacun de nous que nous devons regarder. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, sans considération, sans voir qui a péché plus que l'autre. Nous devons accepter d'aimer ceux qui sont autour de nous, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas. Nous sommes appelés à aimer tout le monde. Plusieurs personnes sont d'accord avec moi lorsqu'on dit « le pardon est une force qui libère ». Acceptons de pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal. Un jour, quelqu'un m'avait dit « lorsqu'on refuse de pardonner, on est comparable à quelqu'un qui vient de boire du poison et qui s'attend que la personne qui meurt de ce poison soit celui qui le lui a donné et non pas lui qui est en train de le consommer. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand je refuse de pardonner, je souffre plus que celui qui m'a offensé. Parce que déjà, parfois, ceux qui nous offensent n'en ont pas conscience. Parfois, nous pouvons accepter, nous pouvons nous retrouver en train de croupir sous le poids des blessures infligées par des personnes qui l'ont fait sans être conscients d'être en train de nous blesser. Mais lorsque nous choisissons de pardonner, même sans avoir informé à la personne, peut-être que nous n'avons plus le moyen de contacter la personne ou bien nous ne sommes plus en train de parler, je n'attendrai pas de pouvoir rencontrer la personne en face pour lui dire « il y a ci et ça qui s'est passé, j'ai eu très mal ». Nous devons d'abord choisir de pardonner, ensuite de pouvoir aborder la question. Adopter cette attitude de Christ, comme quand il était en train d'être crucifié et qui a été capable de dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ». Car lorsque nous refusons de pardonner et nous gardons rancune, nous répétons la même chose. Et d'ailleurs, dans le Notre Père, le Seigneur est en train de dire que quand nous prions, nous devons dire « Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu prenne modèle à la manière dont nous pardonnons d'autres personnes afin de nous pardonner aussi. Alors si Dieu doit faire cela, est-ce que nous méritons le pardon? Si Dieu doit faire comme dans la prière, il est dit, est-ce que nous méritons d'avoir une seconde chance? Est-ce que nous méritons de pouvoir nous tenir et nous dire, Père, pardonne-moi, parce que nous ne sommes pas parfaits. La Bible dit, nous courons vers la perfection. Alors, tant que nous ne sommes pas parfaits, ceux qui nous blessent méritent le pardon, car nous sommes aussi humains, nous pouvons blesser et demander pardon. Nous pouvons blesser sans en être conscients. Lorsqu'on nous le dit, reconnaissons que nous avons blessé et demandons pardon. Pour finir, aimons ceux qui nous haïssent, aimons ceux qui nous maltraitent, disons du bien de ceux qui disent du mal de nous, bénissons ceux qui nous maudissent, choisissons de devenir acteurs de réconciliation et de paix dans notre entourage, acceptons de pardonner à ceux qui nous font du mal et demandons pardon lorsque nous offensons afin de devenir un modèle, une référence pour plusieurs et d'accomplir la parole du Seigneur dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment.